Bien chers frères et sœurs, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Telle est l'antienne d'ouverture de cette messe de Pâques. Elle nous invite à jubiler et à exulter de joie parce que nous fêtons Pâques. Pâques qui est pour nous la plus grande fête. Pâques qui est pour nous la fête de la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas de christianisme, car la résurrection de Jésus est l'événement fondateur qui est au cœur de la vie chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre message, vide aussi votre foi. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, nous a dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 14 et 15. Alors, frères et sœurs, exultons de joie, réjouissons-nous, parce qu'aujourd'hui, Dieu, dans son grand amour et sa grande puissance, a fait briller une immense lumière dans le monde. Cette lumière a donné la vie et celle-ci a vaincu la mort et les forces du mal. Dans la tradition chrétienne, les événements importants sont vécus à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons donc répondre maintenant aux questions suivantes. Qu'est-ce que la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous donne comme éclairage sur l'événement extraordinaire de ce jour? Quelles réflexions relever aujourd'hui pour soutenir notre méditation et notre prière? Saint Pierre nous a transmis dans la première lecture sa ferme conviction qui consiste à dire que Dieu était avec Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la méchanceté des hommes et le tombeau n'ont eu aucun pouvoir sur lui. Bien au contraire, il a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et nous ne sommes sauvés qu'en son nom, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Dieu nous a chargés d'annoncer que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Telles sont les paroles de Saint Pierre que nous avons entendues dans la première lecture. À la suite des apôtres, nous sommes aujourd'hui chargés d'annoncer que Jésus est ressuscité et que celui qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pour Saint Pierre, cette résurrection de Jésus est bien réelle. En effet, Jésus s'est montré vivant après sa mort, manifestant ainsi qu'il a vaincu les forces du mal qu'il avait condamnées et exécutées après un procès trafiqué et dont l'issue était inévitable. Un autre témoin de Jésus ressuscité nous a transmis sa ferme conviction dans la deuxième lecture. Il s'agit de Saint Paul, l'apôtre des nations. Dans sa lettre aux Colossiens, il nous a dit que la résurrection de Jésus est au centre de la vie du chrétien, qu'elle est l'acte fondateur de notre foi et de notre Église. Dans sa lettre que nous venons d'écouter, Saint Paul demande aux Colossiens et à nous aussi d'abandonner notre mode de vie païen
Ce dernier est fait de courses effrénées à la jouissance, au plaisir et à la richesse, qui sont considérés par saint Paul comme des réalités d'en bas. Aux Colossiens et à nous aussi, saint Paul dit aujourd'hui, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Nous sommes ainsi invités aujourd'hui à abandonner définitivement le monde ancien que saint Paul appelle le monde d'en bas. Pour lui, ce monde d'en bas est fait de colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche, mensonges, etc. Celui qui s'applique tous les jours à rechercher et à vivre conformément aux réalités d'en haut apparaîtra avec le Christ dans sa gloire. Ainsi, nous sommes invités à attendre le retour du Christ dans la gloire en nous efforçant à rester fidèles aux engagements de notre baptême. C'est pourquoi dans la nuit de Noël, dans la nuit de Pâques, nous avons été invités à renouveler les promesses faites au moment de notre baptême. Demandons encore à Dieu aujourd'hui la grâce de la fidélité à nos engagements de baptême. Dans l'évangile de ce jour, Marie-Madeleine était allée porter les soins funéraires au corps de Jésus, mais elle trouve que la pierre a été enlevée du tombeau. Alors elle décide d'en informer les apôtres. Pierre et Jean arrivent aussitôt sur les lieux. Ils comprennent, après un cheminement fait de relecture de tout ce qu'ils ont vécu avec leur maître, que Jésus est bien ressuscité comme annoncé dans l'Écriture. Il vit et il crut. Il vit et il crut. Après cette découverte, ils n'ont plus abandonné leur maître. Ils se sont engagés pleinement à faire connaître au monde la bonté de Dieu à travers Jésus toujours vivant. Notons aussi que Jésus ressuscité lui-même a accompagné les disciples d'Emmaüs dans le cadre de cette relecture et de ce cheminement. Ainsi, nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans l'Écriture ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 27. Frères et sœurs, Pâques est donc notre plus grande fête. Elle est l'événement fondateur de notre foi et de notre Église. Elle est aussi la fête de la paix que Dieu nous donne, la véritable paix. Prions donc pour la paix dans le monde, particulièrement la paix en Terre Sainte, où Jésus est né et a vécu. En effet, le préfet du Dicaster pour les églises orientales a lancé récemment l'invitation suivante aux évêques du monde entier. Je vous prie, dit le préfet, je vous prie de continuer à prier pour la paix en Terre Sainte, pour que la population qui y réside puisse vivre pleinement la joie de Pâques, bien qu'elle continue d'y vivre dans sa chair la tragédie du Golgotha. Fin de citation. Prions donc pour le pays où Jésus est né et où il a vécu, qui connaît la guerre, la tragédie du Golgotha. Frères et sœurs, si Dieu est le véritable auteur de la paix, il ne la donne pas sans aucun effort de l'homme.
Dieu est le véritable auteur de la paix, il ne la donne pas sans aucun effort de l'homme. Voilà pourquoi, concernant notre pays, il est heureux que la célébration de Pâques, fête de la paix, coïncide cette année avec d'importantes annonces du CNRD et du gouvernement, notamment le référendum constitutionnel fixé à la date du 21 septembre 2025, le retour à l'ordre constitutionnel et les réparations accordées aux victimes du procès des massacres du 28 septembre 2009. J'adresse donc mes sincères remerciements aux autorités de la transition pour cette initiative allant dans le sens de la consolidation de la paix dans notre pays. Et je prie le Seigneur, notre Dieu, de soutenir les autorités et la population guinéenne dans la mise en œuvre de ces heureuses initiatives. Cependant, le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections présidentielles et législatives exige l'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. C'est pourquoi j'invite humblement le CNRD, le gouvernement et les acteurs sociopolitiques à accepter de se retrouver autour de la table de dialogue afin de concevoir ensemble les voies et moyens les plus appropriés et les plus adaptés à la prise en compte des crises récurrentes qui ont marqué l'histoire de notre pays en vue de parvenir à des élections apaisées, des élections crédibles, des élections transparentes. Frères et sœurs, permettez-moi de saisir l'occasion de cette fête pour exprimer mes inquiétudes face aux multiples accidents mortels sur les routes et les attaques de citoyens par des bandits armés dans nos villes et villages. Et pour demander respectueusement aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates en vue de toujours renforcer la sécurité des populations. Aussi, j'encourage le gouvernement à poursuivre son programme de formation des cadres de la fonction publique aux valeurs morales, aux valeurs civiques, aux valeurs professionnelles, en vue d'un changement profond de comportement et d'une qualification du travail dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays. C'est le lieu également d'adresser nos remerciements aux autorités de la transition pour les perspectives et les espoirs que nous offre le projet Simandou 2040 et le lieu de prier encore pour que Dieu soutienne les efforts des autorités et de leurs partenaires techniques et financiers. Car, comme dit le psalmiste, si Dieu ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si Dieu ne garde la ville, en vain veillent les gardes. Psaume 126, verset 1. Enfin, à l'occasion de cette fête de Pâques, j'invite les Guinéennes et les Guinéens à l'amour réciproque, en nous considérant comme membres d'une même famille, unis ensemble pour construire un avenir apaisé et heureux, afin de faire de la Guinée une nation émergente. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, par ta victoire sur le péché et sur la mort, tu nous ouvres le chemin de la vie nouvelle. Aide-nous à marcher avec foi vers la liberté des enfants de Dieu et à témoigner de ta résurrection, toi qui vis et règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles.